Depuis 2004, les 11 spécialistes du pôle archéologique de l'Aisne interviennent régulièrement sur tout le département dans le cadre de chantiers de fouilles préventives avant de grands travaux d'aménagement. L'archéologie préventive est liée à la prise en compte du fait qu'au fur et à mesure qu'on aménage le territoire, on détruit des sites archéologiques. Et donc maintenant, en fait, systématiquement, le dossier d'aménagement est instruit par les agents de l'État qui vont juger bon de prescrire un diagnostic archéologique. À l'automne 2014, le pôle archéologique est missionné pour effectuer un diagnostic avant l'aménagement du carrefour de Remigny. Concrètement, ça va consister à réaliser des tranchées à l'aide d'une pelle mécanique, des tranchées continues, et de voir au fond de ces tranchées si des restes de population ancienne subsistent. En avril 2015, les archéologues commencent les fouilles proprement dites et vont de surprise en surprise. Le site gallo-romain pourrait bien être un ancien relais routier. Une théorie qui s'appuie sur plusieurs éléments. Entre autres, la proximité avec la D1, une ancienne voie romaine, la présence d'un bassin, probablement un pédiluve à chevaux, et enfin, les vestiges d'un édifice qui pourrait être le bâtiment principal du relais. Ce bâtiment s'est révélé quand même quelque chose d'assez important puisqu'on a presque 250 mètres carrés au sol. Donc ça reste, pour l'époque, il faut imaginer quand même une maison qui est déjà assez importante. Là, ce qu'on observe, c'est la cave du bâtiment. Tout ce qu'on a autour, ce sont les murs de fondation, puisqu'on n'a pas l'élévation du bâtiment, mais on a ces fondations. Une découverte peu commune. De l'avis même des archéologues, il est très rare de trouver un site en aussi bon état. Le chantier mobilisera l'équipe de spécialistes pendant 3 mois. On a trouvé des objets, notamment on a pas mal d'instrumentum en bronze. Donc en gros l'instrumentum ce sont des petits objets d'utilisation quotidienne comme des cuillères, hein, des aiguilles, des objets divers. Et il faut être méthodique, ne rien oublier, car bientôt il faudra laisser la place aux engins de chantier. Il y a toujours un petit peu de tristesse quand on se dit que ça sera détruit. Enfin, nous-mêmes, on l'a déjà détruit en partie pour pouvoir le comprendre. Quand on fouille, on détruit déjà, mais après, tout le reste, ça sera détruit ou recouvert par l'aménagement. Mais l'important, c'est d'en avoir gardé une trace et de l'avoir compris avant, justement, pour les générations qui vont nous suivre. On n'aura pas détruit. La phase de fouille achevée, toute l'équipe se retrouve au laboratoire pour analyser les éléments trouvés. Ces cornes par exemple, présentes en grande quantité sur le site d'une ancienne ferme, ou encore ces objets qui devraient permettre de cerner un peu mieux le quotidien de nos ancêtres gallo-romains. Alors ici on a les objets, ce qu'on appelle nous couramment ISO, donc c'est les objets peu courants qu'on isole directement sur le terrain, donc comme par exemple ici toutes les pièces de monnaie qu'on a pu ramasser lors de la fouille. Ici c'est 2 objets qui ont été trouvés côte à côte. Donc pour le moment, l'hypothèse, c'est que c'est un strigile, donc avec son manche et entre guillemets sa lame. Et donc en fait, un strigile, c'était utilisé par les gallo-romains pour soindre le corps avec des huiles ou pour enlever les impuretés sur la peau en fait. Encore plus rare, cette petite cruche en verre d'un seul tenant. Le verre étant fragile, la plupart du temps, ce type d'objet est retrouvé brisé. Les archéologues parlent de chance, mais la chance ne fait pas tout. Et c'est grâce aux précautions prises pendant les fouilles que des découvertes surprenantes peuvent être faites en laboratoire. Au niveau du lavage, on peut découvrir des informations qu'on n'avait pas vues. Donc là, la surprise, c'est quand on a commencé à vouloir la nettoyer, on a découvert l'empreinte de la chaussure. Donc ici, vous avez tous les petits trous. Et en fait, c'est les clous de la semelle de la chaussure. Ces nombreux objets seront étudiés soigneusement avant d'être transférés au Centre de conservation et d'études archéologiques de Soissons. Tous nos archéologues sont les garants de la bonne compréhension du patrimoine axonais. Leur travail sera d'ailleurs prochainement mis en valeur auprès du public scolaire grâce à un tout nouvel espace de médiation.